C'est chaud à Bouaké, famille. La capitale de la rébellion aujourd'hui, là, ça va pas. Je vais écrire sur tous les toits. Hein? Famille, on écoute la vidéo et puis je reviens. C'est gâté à Bouaké actuellement, là. C'est gâté. Ça va plus. Écoutez la vidéo et puis je reviens. Bouaké, la ville de Côte d'Ivoire la plus peuplée après Abidjan, est confrontée à une pénurie d'eau depuis 3 mois, du fait d'un manque de pluie. Le lac du barrage de la Loca, qui fournissait les 3/4 de l'eau de la ville, est à sec ou presque, et ses 28 millions de mètres cubes se sont considérablement réduits. Il n'y a plus l'eau, le robinet même devait devenir sec. Quand tu ouvres même là, rien, c'est cafard qui sort dans le robinet là, vraiment on a besoin d'eau. Vous-même vous constatez que matin, on a besoin d'eau même. On souffre, la population souffre trop. Dans le quartier, on ne donne pas l'eau, on donne l'eau au château, on nous laisse. Aujourd'hui, il faut venir aussi au quartier, vous nous donnez l'eau. Des plaintes comme celle de Norine et de Chagata, il y en a partout ici à Bouaké. Avec ses 800 000 habitants, la situation de la ville est critique. Les agriculteurs, tout comme les éleveurs, ont perdu une grosse partie de leur production et bétail. Le maire de la ville, situé dans le centre de la Côte d'Ivoire, espère une solution durable d'ici 2 ans, avec le raccordement de l'ancienne capitale de la rébellion au lac de Kossou à une centaine de kilomètres. Une opération qu'il estime à une trentaine de milliards de francs CFA, soit environ 45 millions d'euros qui devraient être financés en partie par la Banque mondiale. Mais en attendant, des forages ont été lancés dans plusieurs quartiers et la distribution d'eau par des camions-citernes s'organise. Nous rentrons dans une période de rationnement de l'eau. Cette eau sera rationnée jusqu'à la mise en place de la solution définitive qui est de relier la ville de Bouaké au lac de Kossou. Chaque jour, des centaines de bassines, seaux et tonneaux font la queue devant les camions pour la distribution d'eau, parfois sous un soleil de plomb. L'absence de ces engins de distribution amène des habitants à se tourner vers des sources alternatives comme les puits ou les marigots. Des sources d'eau non potable qui font planer sur la population la menace de maladies hydriques. Voilà. La capitale de la rébellion aujourd'hui pleure. Il pleure. Parce qu'ils ont pris des armes. Bouaké était la capitale de la rébellion. Aujourd'hui, Bouaké ne peut pas avoir l'eau potable. Bouaké ne peut pas avoir de l'eau potable. Une grande ville comme ça n'a pas l'eau potable. Mais c'est pas votre faute. Hein? Fête d'indépendance dernier là. Vous êtes cabré moto, non? Papa Ado. Ici c'est Ado, on connaît. Ici c'est Ado, on connaît. Aïe. Vous pleurez pourquoi? Papa Ado. Faut pas mettre l'eau même. Faut pas mettre l'eau potable. Faut pas mettre l'eau potable là-bas. Ils n'ont pas besoin d'eau potable. À Bouaké, dans toutes les cours là. Hein? Dans toutes les cours à Bouaké là. Il y a, comment on appelle ça? Il y a pluie. Ils peuvent boire l'eau de pluie. Maintenant, s'ils t'énervent encore là, Papa Ado, moi je te dis, s'ils t'énervent encore là. Hein? Si les gens de Bouaké t'énervent encore là. Faut fermer tous les. Faut prendre un décret, donc à fermer tous les puits qui sont dans les cours là. Ils vont aller puiser l'eau au marigot. Ils vont aller puiser l'eau au marigot, ils vont boire. Quand il y en a d'eau, il y en a d'eau. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. On dit ça sera salé, ça a commencé à être salé, non? Vous n'avez rien vu encore. On sent ça. Voilà. Et puis, Adama Bictogo, on apprend qu'Adama Bictogo a été enlevé. D'après, voilà, certains médias, Adama Bictogo a été enlevé hier soir chez lui. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que le sort même avait publié qu'Adama Bictogo est bientôt en prison. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais, ce que j'aimerais dire à Adama Bictogo, mais tu penses que FBI est venu en Côte d'Ivoire à cause de quoi? Mais il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Qui a donné les passeports à combien de Syriens? Plus de 250 passeports à des Syriens, à des Libanais qui sont entrés en Côte d'Ivoire, qui font des transactions un peu partout dans le monde entier, avec les passeports ivoiriens, qui voyagent un peu partout avec les passeports ivoiriens. Mais c'est sûr que tu coules. Tu t'attendais à quoi? Vous voyez le vrai point d'Adama Bictogo? C'est le vrai point qui est là. Les passeports qui ont servi à des gens pour pouvoir quitter dans leur pays, aller faire des transactions un peu partout, et pour que la Côte d'Ivoire soit sur la liste des Hezbollah. Donc il faut que quelqu'un paye. Et Adama Bictogo, c'est lui. Donc, en tout cas, c'est un vous là-bas. Nous, on est assis par terre et puis on vous regarde. On boit notre thé, on vous regarde. Donc, Bouaké, Papa Ado fort.